Après avoir vu une vidéo qui concernait donc le cycle de la matière dans un écosystème, qui comprenait bien sûr des producteurs, consommateurs, décomposeurs, tout ça a été vu dans une vidéo. D'ailleurs, je renverrai cette vidéo vers le lien de la vidéo précédente qui explique tout, tout le développement ici du cycle. Euh, voilà, vous avez le cycle du développement de la matière, qui va passer de matière organique en matière minérale et de matière minérale en matière organique. Tout ça, ça a été expliqué. Bon, euh, les explications ont été données par j'ai mis quelques réactions chimiques, quelques éléments pour montrer ce qu'était la matière organique, ce qu'était la matière minérale. Euh, Là, j'ai expliqué un petit peu la photosynthèse. Et voilà, et puis là apparaissaient déjà, voilà, les consommateurs, les décomposeurs, les producteurs. Et tout ça, ça a été vu. Donc les explications ont été fournies. Donc cette vidéo-ci ne va pas refaire une vidéo où tout a été expliqué auparavant. Donc si maintenant vous voulez savoir certaines choses ici concernant ce schéma, cette schématique, je dirais d'aller revoir cette vidéo et de la visionner et de tenter voilà, de voir l'approche l'approche euh, dont, dont j'essaie de faire comprendre aux personnes qui désirent savoir un petit peu, voilà, ce qu'est un cycle euh, de matière. Un cycle de matière. Bon, mais ceci étant vu, maintenant je vais aller visiter quelques sites internet en vous disant que, tout d'abord, j'ai parlé d'un écosystème. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Ici, ce sont des définitions qui viennent tout droit des définitions de. Alors, quand ils disent écosystème, des interactions dynamiques entre les êtres vivants, ben, c'est normal parce que bon, il y a des interactions. Tout d'abord, des interactions de régulation, hein, ça c'est déjà une chose. Il y a des régulations, je verrai les régulations à ce moment-là. Donc, vous parlerai du dynamisme, enfin, le point de vue dynamique qu'il y a dans les interactions. Mais en tout cas, bon, il y a différents types de cycles, et notamment le cycle de matière en fait partie. Voilà, c'est une interaction, le cycle de matière est une interaction entre les producteurs, consommateurs et, je m'excuse, et des composeurs pour travailler la matière organique en minéral. Alors ici, par exemple, les déchets aussi concourent à être transformés de matière déchets, bien sûr, des animaux, là, concourent à être une transformation. Voilà, quand ici, un animal qui va mourir, ou ces déchets euh, vont concourir à faire en sorte qu'on va avoir de la matière organique. Les feuilles mortes sont des matières organiques. Voilà. Et bien, ils vont être consommés par des décomposeurs qui vont décomposer en matière minérale. Et bien sûr, ces matières minérales, c'est nécessaire, bien sûr, au, au sol, qui est bon, directement en contact avec les, voilà, les racines des plantes et les racines des arbres, ce qu'on appelle la biosphère. Donc il y a une interaction, bien sûr, entre l'atmosphère et la biosphère au travers de tout cet écosystème-là. Vous voyez des animaux, des insectes, des producteurs, des bactéries. Alors les bactéries se retrouvent un peu partout, notamment dans le sol. On a les bactéries qui vont jouer aussi le rôle, voilà, de décomposeurs. Il y a des bactéries. Voilà. Et donc, là, je vais tout simplement, comme tout a été vu, je vais tout simplement donner quelques définitions. Voilà, qui est dans Cartable avec K. Cartable avec K. C'est un site, bon, il vous parle un petit peu de ça. Et ils vous disent qu'est-ce que c'est qu'un écosystème naturel. Un écosystème naturel présente une grande biodiversité, les interactions entre les êtres vivants formant la biocénose, et l'ensemble des êtres vivants formant le biotope. Alors ici, bon, il y a une autre définition que j'ai été chercher sur assistancescolaire.com. Voilà. Et là, vous avez aussi les écosystèmes d'interaction entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu.
Alors, ici, il y a des définitions. Un écosystème est constitué par un milieu particulier ainsi que par l'ensemble des êtres vivants qui le peuplent. Par exemple, une forêt est un écosystème. Un désert, un lac en sont d'autres. Donc, c'est un milieu particulier ainsi que par l'ensemble des êtres vivants qui peuplent ce milieu. Donc, c'est un milieu et on va dire, sa population. C'est un milieu et sa population. Et ça, c'est un écosystème. Alors l'ensemble des êtres vivants, les plantes, les animaux, mais aussi les champignons, microbes, qui vivent dans un écosystème constitue ce qu'on appelle la biocénose. Donc la biocénose, c'est tout ça. C'est tout ce qui peuple, c'est l'ensemble des êtres vivants qui peuplent bon, l'écosystème. Donc l'écosystème est constitué de sa biocénose, enfin de la biocénose et du biotope. Alors qu'est-ce que c'est que le biotope? C'est l'ensemble des conditions physico-chimiques régnant dans l'écosystème. Bon, ça l'interaction, voilà, de voilà, de la nature du sol, de la température, voilà, tout ça constitue les paramètres, voilà, régnant dans l'écosystème. C'est ce qu'on appelle le biotope. Alors beaucoup de ces caractéristiques, de ces facteurs, je m'excuse, comme la température, le taux de précipitation, l'ensoleillement, dépendent du climat. Mais d'autres, comme certaines caractéristiques de pH, de capacité de rétention d'eau ou de présence de certains éléments chimiques, dépendent du sol et plus précisément de la nature de la roche-mère de celui-ci. Donc on définit un écosystème comme une association d'un biotope et d'une biocénose. Qu'est-ce qu'un écosystème? C'est un biotope et une biocénose. Bon, peut-être que je reviendrai sur ces définitions-là quand je verrai d'autres. Voilà, ça c'est la réaction de photosynthèse. Hein. Je vous la rappelle. Ici, elle est équilibrée, hein, parce que vous avez vu ici. En fait, bon, il faut absolument, pour avoir une réaction de photosynthèse, il faut absolument, bien sûr, du CO2, de l'énergie solaire et de l'eau. Bon, voilà, donc à partir de là, on peut avoir la photosynthèse. Donc, dans les autres planètes, si les autres planètes, il n'y a pas d'eau, ben, il ne sera pas avoir de la photosynthèse. S'il n'y a pas de CO2, on ne sait pas avoir la photosynthèse. Il faut une association pour avoir la photosynthèse d'énergie solaire, CO2 et H2O. Sans ça, les conditions ne sont pas réunies pour avoir la photosynthèse, c'est-à-dire la création de glucose avec libération d'oxygène. Et donc, les arbres, par exemple, en journée, ça se passe en journée, hein, parce que l'énergie solaire, c'est en journée, eh bien, va va éjecter de l'air, les arbres vont éjecter de l'air, mais ils respirent aussi, ils absorbent de l'air, hein, enfin de l'oxygène, ils absorbent de l'oxygène. Donc, s'ils absorbent de l'oxygène, à un moment donné en journée, ils vont refouler plus d'oxygène qu'ils vont en absorber. Donc, quelque part, ils vont rejeter une certaine partie, parce que le bilan d'oxygène est beaucoup plus important en rejet qu'en absorption. Donc, en fait, on va recevoir beaucoup d'oxygène dans une forêt pendant la journée. Par contre, la nuit, la photosynthèse ne se passe pas. Par contre, l'arbre respire, il absorbe de l'oxygène. Donc, pendant la nuit, bon, voilà, faut faire attention de ne pas dormir dans un bois pendant la nuit parce qu'il absorbe de l'oxygène. Voilà. Et donc, ici, on retrouve le cycle de matière organique que j'ai expliqué au sein d'un écosystème. Vous voyez, ici, on a tout ce qui est bon, plantes vertes et plantes vertes. Voilà. Bien sûr, on retrouve les minéraux sous forme d'azote, phosphate, potassium, etc. Mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, ils peuvent se retrouver sous différents formats, euh, notamment en termes d'oxyde, hein, euh, oxyde de calcium, euh, etc., etc. Euh, bon, il y a tellement de minéraux que je les ai cités ici, en gros. Voilà, ici, les engrais, c'est P2O5, K2O, CaO, MgO, SO3. On a des oligo-éléments comme le bore, le fer, le manganèse, le zinc, le molybdène. Il y a beaucoup d'engrais. Les engrais, c'est pas ce qui manque. Hein. NP, K, Ca, Mg, S. Bon,
les engrais, c'est pas ce qui manque. Et donc, la matière minérale, c'est NPK, voilà, CO2 est considéré comme une matière minérale. Hein. L'H2O aussi. Bien qu'il contienne l'oxygène et l'hydrogène pour l'eau et du carbone et de l'oxygène pour l'eau, ben, c'est considéré comme voilà. Ici, comme des minéraux, des sels, voilà, comme de la matière minérale. Alors, les décomposeurs, vous avez des bactériens, des bactéries, vous pouvez avoir des champignons, champignons en absence d'air ou en présence d'air, donc champignons aérobie ou anaérobie. On peut avoir, bien sûr. Alors, les décomposeurs, les vrais décomposeurs, ce sont les bactéries, champignons, aérobie et anaérobie. Alors que normalement, un décomposeur spécial, d'autres décomposeurs spéciaux, c'est les détrivores. Bon, c'est les vers, les acariens, colamboles, etc. Tralali, tralala. Donc, quelque part, c'est vrai que, normalement, moi ici, j'ai pris, dans mon exemple précédent, j'avais pris des vers, mais les vers j'ai considéré que c'était un décomposeur, mais c'est plus un détritivore, qu'un décomposeur, parce que décomposeur c'est plutôt bactéries, champignons, etc. Bon. Donc celui-ci j'avais mis D pour décomposeur, mais c'est un détritivore. Voilà, ça c'est un décomposeur, mais le ver véritablement c'est plutôt un détritivore. Alors ici vous voyez que c'est on a le producteur, consommateur 1, consommateur 2, consommateur 3, voilà, et puis le ver qui est un détritivore. Bon, mais il n'y a pas que des vers, hein. Il y a des champignons, tralala, tralala. Comme ils expliquent ici dans le site, c'est un petit peu ça. Et donc, toute matière organique, bon, le lapin, là, quand on voit le lapin, il défèque, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, et donc tout est mangé par les vers, les acariens, les colamboles, tralala, tralala. Ce sont en fait, ils vont décomposer la matière. Là, il vous explique ici, troisième et dernier groupe d'organismes est celui des consommateurs, comme leur nom l'indique, ils mangent tout parasite d'autres organismes, ce sont essentiellement des animaux, mais certains champignons sont également concernés parmi eux. Voilà, ici, il vous explique un petit peu. Ce que j'ai expliqué, hein, en fait, c'est simplement si vous savez lire tout ça comme moi, voilà, voilà vous allez ici, vous avez un consommateur tertiaire, qui est le renard. Hein. Le renard qui va manger les oiseaux, les écureuils, le serpent. Le serpent mange le batracien. Le serpent est mangé par... Enfin, le serpent mange des insectes, voilà, comme le criquet. L'écureuil mange le criquet. Voilà, donc là, on s'est construit une pyramide. Qu'est-ce qui est tout au-dessus de cette pyramide-là? C'est le renard. Puis on va retrouver consommateur secondaire. Le renard consommateur tertiaire, le primaire, il va directement manger voilà, la matière, le producteur primaire. Alors, le consommateur primaire, il mange directement voilà, tout ce qui est plantes, voilà, arbustes, etc., feuilles d'arbustes, etc., etc. Feuilles d'arbustes, plantes, etc. Alors que le serpent, lui, et le batracien vont manger bon, les criquets, les écureuils et les oiseaux. Alors le renard, lui, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger le serpent et la grenouille. Il va manger le serpent et la grenouille, mais il va manger les oiseaux aussi. Il peut attraper des écureuils, voilà. Le renard peut manger des écureuils ici. Et des oiseaux. Donc c'est un consommateur tertiaire.
Voilà, et ça, vous savez lire un petit peu. Donc, c'est le schéma que j'avais donné auparavant. C'est un petit peu un schéma comme ceci. Voilà. Si j'ai pris le renard, il mange les oiseaux mangent les insectes. Voilà, donc, c'est bien un consommateur. Le renard est un consommateur tertiaire. Voilà, alors maintenant, si je regarde bien exactement au niveau site google.com, voilà, biosphère.ca, Fundi, consommateurs secondaires, ici, je vous explique les consommateurs secondaires, les vers prédateurs, voilà, prédateurs à carapace, prédateurs à marée basse, prédateurs à marée haute et marée basse. Alors, il vous explique, bon, le producteur primaire, ce que c'est. Voilà, producteur primaire, consommateur primaire, consommateur secondaire, oiseau, consommateur tertiaire. Voilà, ici ils ont pris un oiseau, un autre oiseau, hein, comme consommateur tertiaire. Chasseur de poissons, voilà, chasseur d'oiseaux. Un oiseau qui chasse d'autres oiseaux. Bon, si je prends maintenant le renard roux. Voilà, le renard roux. Voilà, il n'y a pas c'est un consommateur tertiaire, mais ils ne disent pas ici animaux sauvages en captivité, chasse, espèces toniques, habitat, biodiversité, pêche, piégeage. Bon, chasse. Il n'y a rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il mange? Son alimentation, voilà, il mange des souris, des souris, des campagnols, des lièvres, des oiseaux et des insectes. Il peut également s'en prendre aux différents types de volailles, poules, canards, dindes, faisans. Donc vous voyez qu'il mange des insectes aussi, hein. Donc c'est un consommateur tertiaire. Consommateur tertiaire, bon, il va manger, il peut manger aussi les insectes, hein. Donc le renard, il peut manger les oiseaux, mais il peut manger aussi les insectes. Bon, et dernière figure que je voulais vous montrer là-dessus, en documentation, ben, si vous tapez producteur, consommateur, décomposeur dans un écosystème, vous avez sur voilà, Google, toutes les, bien sûr vous tapez en images, hein, pas mal d'exemples, voilà, de consommateurs. Par exemple, si je devais prendre celui-ci,
Donc la source première ici, c'est la source première d'énergie, c'est le soleil, hein, pour la photosynthèse. Alors ici, je ne sais pas si on peut voir chaîne alimentaire. Donc une image peut-être qui ne s'installe pas. Ah voilà. Donc premier niveau trophique, deuxième niveau trophique, troisième niveau trophique et voilà le quatrième niveau trophique. Bien sûr, on a l'énergie du soleil. Ben, tout ça, c'est ce que j'ai montré ici en fait, hein, voilà, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc consommateur primaire, consommateur secondaire, consommateur tertiaire. Donc ici on a le producteur, c'est les plantes. Via l'énergie solaire, ben, on va avoir du carbone. Et le carbone, bon ici, il va être mangé, les feuilles vertes, ou, au travers du glucose. Bon, ici, on aura des herbivores. Ensuite, les consommateurs secondaires vont manger, qui sont carnivores, vont manger les herbivores. Et le troisième carnivore va manger, il peut manger le carnivore qui est le consommateur secondaire, mais il peut manger aussi l'herbivore. Et puis on retrouve les détritivores, hein, qui vont transformer en matière minérale. Donc les détritivores, ils se nourrissent de matière morte et d'excréments aussi. Voilà, donc vous pouvez retrouver pas mal d'informations en tapant, je veux dire, producteur, consommateur, décomposeur dans un écosystème. Et vous avez pas mal d'exemples qui sont donnés. Je vous remercie.